Hello Kevin. Salut Samir. Alors on change de perspective. La dernière fois on t'avait accueilli pour parler de ton parcours en prépa. Ça remonte un petit peu maintenant et t'es passé de l'autre côté de la barrière. Maintenant tu donnes des cours en management et en éco-droit, des matières sur lesquelles t'as excellé quasiment 19 et 20 à chaque fois au concours. Maintenant t'as un peu de recul aussi sur le côté prof. C'est des matières évidemment à gros coefficients, évidemment où beaucoup d'élèves ont des difficultés en voie ECT. Voilà, l'idée c'est de pouvoir déblayer tout ça et de donner des grandes clés, des grands conseils pour aider les élèves à aller plus vite dans ces matières-là et à progresser. Si on commence avec le management, comment faire globalement et comment est-ce que tu fais pour que les étudiants progressent dans cette matière? Ouais. Il y a plusieurs points bloquants pour les élèves en management. D'une part, ça va être la gestion du temps. En fait, c'est vrai que les élèves ont toujours un peu de mal avec le temps, à réussir à disserter et à rendre une copie complète sous la deadline des 4 heures. Et je dirais que l'autre point bloquant, c'est en fait finalement, ils se posent la question en disant oui, mais on a des théories, mais finalement, comment exploiter ces théories? Puisqu'en fait, mes profs me disent toujours que je reste trop généraliste dans mon explication, je l'applique pas assez au cas, etc. Et en fait, c'est vrai que moi, je me souviens, ma professeure m'avait dit, partez du principe que pendant 4 heures, vous êtes un manager. Et c'est vrai que ça a débloqué énormément de choses dans mon cerveau en me disant c'est vrai que en fait finalement je suis plus juste un étudiant qui rédige et qui essaye de prouver au correcteur qu'il sait ce qu'il faut mobiliser, il connaît les théories, mais juste pendant 4 heures je suis quelqu'un qui est à la tête d'une entreprise ou du moins au COMEX, peu importe, et qui va essayer de voir si la stratégie que essaye de développer l'entreprise est pertinente ou non en fonction de sa situation. Et en fait en faisant ça vous allez orienter vos réponses vers cet objectif. C'est-à-dire que, je parle pour l'épreuve management HEC, vous avez une contextualisation au début, une introduction qui dit voilà, l'entreprise a tant de salariés, souhaiterait s'implanter dans tel pays, souhaiterait développer tel produit ou faire un partenariat. Et ça doit être le fil conducteur de votre épreuve. Vous devez toujours garder dans un coin de votre tête, oui, mais alors là, c'est vrai que selon, par exemple, si on prend le dossier finance, c'est vrai que là, selon la situation financière de l'entreprise, selon le bilan, le compte de résultat, un prêt serait dangereux au niveau du taux d'endettement, des choses comme ça. Et en fait, en gardant ce fil rouge, ce fil conducteur durant toute votre épreuve, c'est là que vous allez justement vous différencier, puisque vous allez rester d'une théorie qui reste finalement très générale à une application de cette théorie au cas concret de l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement important. Je vais donner un autre conseil. Regardez toujours les questions dans les épreuves et surlignez les mots-clés. Et en fait, les mots-clés vont déterminer la théorie et les auteurs que vous allez mobiliser. Donc, vous allez avoir un gain de temps considérable, puisque vous savez déjà quoi mobiliser. Et vous allez aussi savoir quoi rechercher dans les textes. Puisqu'en fait, c'est vrai que ce sont des gros sujets, il y a beaucoup de textes, etc. Mais en sachant pertinemment ce que vous allez devoir chercher pendant la première lecture, vous allez avoir un gain de temps considérable. Et en plus de ça, si vous arrivez à contextualiser vos réponses, alors là, vous différenciez de la masse. Super. Autre point, j'ai l'impression que beaucoup d'étudiants en voie ECT enchaînent les annales de management, ont quasiment vu tous les cas. C'est ce que tu avais fait aussi. Est-ce que c'est ce que tu conseilles de faire dès la première année, en deuxième année? Je pense que les annales, vous allez en faire de toute façon suffisamment pendant vos cours. Par contre, il y a un truc que j'aimais bien faire, c'est les sujets écrits comme. Parce que les sujets écrits comme, ils ont une forme différente. Et en fait, les gens partent du principe que HEC, comme il y a beaucoup de réponses, comme il y a beaucoup de questions, il faut moins élaborer les réponses puisque de toute façon, on n'aura pas le temps. Moi, je pars du principe inverse. Je pars du principe qu'en fait, il faut élaborer d'autant plus ces réponses puisque c'est un coefficient extrêmement important qui va déterminer une admission ou non en parisienne. Et en fait, en s'entraînant à élaborer des réponses, puisqu'en fait, les sujets écrits comme, c'est beaucoup plus analytique et beaucoup plus rédactionnel. En s'entraînant sur les sujets écrits comme, ça va vous permettre d'arriver sur des sujets HEC et d'avoir le même niveau d'attente d'un point de vue rédactionnel et analytique que sur les sujets écrits comme. Et ça va vous permettre de step up votre qualité analytique et votre qualité rédactionnelle sur les sujets HEC et ça va être un facteur déterminant de votre succès. Super. Côté éco-droit maintenant, on a vu que les sujets sont de plus en plus actuels. C'était le cas déjà avant. Comment aborder cette matière qui est assez particulière quand même? Je dirais que le principal facteur clé de succès, c'est la curiosité.
n'essayez pas de rester trop proche de votre polycopier de théorie. En fait, essayez de... Et je suis passé par là, donc je sais ce que c'est. Essayez de comprendre au mieux la théorie, les mécanismes qui s'activent, qui se désactivent quand telle politique monétaire est menée, quand telle politique économique est menée. En fait, allez voir ce qui se fait dans le monde. D'un point de vue économique, justement, ouvrez YouTube, vous tapez, je sais pas, élection de Donald Trump économie, vous pouvez regarder en anglais, etc. Vous allez sur la presse spécialisée en économie et vous vous dites, ok, là, par exemple, l'élection de Donald Trump va avoir un impact sur le thème du commerce international, par exemple, puisque il veut mettre en place des droits de douane avec le Canada, etc. Et vous vous dites, ok, quelle théorie est sous-jacente justement à cette prise de décision sur le plan économique de Donald Trump. Et en fait, en faisant ça, en faisant cet effort de toujours théoriser ce qui se passe dans l'économie, vous allez finalement commencer à comprendre les mécanismes économiques et en plus de ça, vous allez avoir des éléments culturels, des éléments factuels à mobiliser le jour de votre concours, qui se différencient grandement de ce qu'on a dans les polycopiés, en fait, des exemples très concrets, toujours les mêmes. Et finalement, vous allez avoir des exemples qui se distinguent des autres candidats. Vous allez avoir une approche qui est plus orientée actualité et plus orientée contextualisation et une meilleure compréhension en plus de ça des théories. Donc en fait, vous êtes gagnant sur tous les aspects. Donc, c'est intéressant parce que j'ai parlé d'éco-droit et tu as parlé exclusivement de l'économie. Ouais. Est-ce que c'est parce que le droit, c'est une matière un peu plus classique ou mais bon, c'est les deux finalement qui comptent. Donc, c'est les deux qui comptent, mais disons que c'est... Malheureusement, j'ai été entraîné par la passion que j'ai développée pour l'économie, mais non, en droit, le droit est tout aussi important. Le droit, c'est déjà il faut connaître. En fait, pour chaque thème, il y a des cas pratiques qui tombent à peu près grosso modo chaque année, des cas pratiques qui sont récurrents. Sur ces cas pratiques-là, il faut être infaillible. Il faut savoir de manière. En fait, il faut que ce soit des frappes chirurgicales. Il faut que le jour des concours, quand vous arriviez et que vous voyez que c'est ce cas pratique qui tombe, il faut que ça déroule extrêmement rapidement. Et autrement, il faut apprendre à savoir quelles règles de droit mobiliser pour chaque cas pratique. Parce qu'en fait, le jour des concours, du moins quand je parle avec les étudiants au sein de Mission Prépa, ils me disent « Ouais, mais moi, tu vois, le cours de mon prof, il y a plein de choses, mais en fait, finalement, quand j'arrive sur un sujet de droit, je sais pas trop quoi mobiliser, etc. » Et ben en fait, justement... alors là, du moins, je vais parler du dossier de Mission Prépa, puisqu'en fait, je travaillais avec celui-ci. Et avant, j'avais travaillé avec des fiches qui étaient extrêmement bien conçues. À chaque règle de droit, à chaque problème juridique qui se pose en droit, il y a une règle de droit qui s'applique. Et en fait, il faut savoir précisément à chaque fois quelle règle de droit je suis capable de mobiliser, les limites de cette règle de droit, les conditions, etc. Et en fait, en faisant ça, vous allez step up au niveau droit et au niveau de vos réponses. Et en fait, vous allez plus être dans l'à peu près. Parce que généralement, les étudiants, ils essayent de se raccrocher au cours en disant oui, alors là, moi, je connais ça, je vais essayer de raccrocher ça à ce cas pratique. Sauf qu'en fait, non. En fait, le droit, c'est blanc ou noir. C'est-à-dire, c'est soit vous connaissez la réponse, soit vous ne la connaissez pas. Et en fait, faut faire en sorte de savoir à chaque fois quelle règle de droit mobiliser et ça va grandement vous faciliter la tâche et vous allez plus perdre de temps sur l'épreuve de droit. Et aussi, un autre conseil, ne délaissez pas la veille. La veille, c'est quelque chose qui est trop délaissé par les étudiants et qui en fait est extrêmement discriminant. Alors qu'aujourd'hui, vous avez énormément de ressources sur Internet, vous avez des sites spécialisés, etc., qui vous permettent de travailler la veille. Et pour travailler la veille, en fait, ce qu'il faut faire, c'est vous cherchez un peu, vous divisez la veille juridique par sous-thème, par un grand thème de droit. Droit du travail, droit de la consommation, etc. Et vous cherchez quels articles, quelle jurisprudence se raccroche à quel thème. Et après, vous explicitez cette nouvelle règle de droit en l'expliquant, en disant quel impact cela a sur, par exemple, le droit du travail, des choses comme ça. Et vous faites des fiches comme ça et vous allez arriver le jour du concours, finalement, en ayant contextualisé les nouvelles règles de droit et la jurisprudence, en ayant expliqué les tenants et les aboutissants, vous allez arriver finalement avec des éléments de dissertation déjà un peu tout préfabriqués et vous pourrez les remobiliser assez facilement. Et en plus, comme c'est extrêmement discriminant et que beaucoup d'élèves en fait font fi de la veille, vous allez vous différencier des autres élèves. C'est très clair. En tout cas, je pense que les étudiants profitent largement de ces conseils parce que tu as toujours ce côté, cette approche un peu hack sur, toutes les disciplines et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les supports qu'on propose aux étudiants, d'aller plus loin et pas simplement faire ce qu'ils font déjà en cours. Donc, c'est très intéressant. Peut-être un dernier mot sur ce qui peut expliquer ta réussite toi personnelle et ensuite la réussite de tes étudiants que tu suis maintenant depuis 3 ans. Évidemment, c'est des étudiants différents. Comment est-ce que tu l'expliques ? Cherchez à pas se compliquer la vie.
En fait, c'est le fil rouge de toute mon existence, c'est toujours chercher à en faire le moins et en avoir le plus possible. Et en fait, en adoptant cette stratégie en prépa ECT, c'est extrêmement payant puisqu'en fait, vous allez focaliser les efforts que vous faites sur la maximisation des résultats. Et en fait, on le voit avec les élèves de mission prépa, on a des élèves finalement qui nous disent je travaille tout le temps l'économie, mais j'ai encore des gros problèmes, j'arrive pas à dépasser les 10, etc. Et en fait, c'est une reprogrammation du cerveau en disant, OK, finalement, est-ce que j'ai besoin de passer autant de temps sur des polycopiés que je comprends même pas? Ou je vais essayer d'aller chercher l'information ailleurs, je vais essayer de trouver les meilleures stratégies pour maximiser mes résultats. Et en fait, c'est ce qu'on fait chez Mission Prépa et c'est ce que je fais au quotidien, c'est ce que je fais dans ma vie, c'est ce que je fais dans tous les aspects de ma vie. Et c'est ce qui paye le plus finalement. Rien ne sert de cravacher pendant 20-30 heures par semaine si finalement vous savez pas où vous voulez aller et vous savez pas finalement quelles sont les attentes. Donc en fait, c'est une vision claire de ce qui est attendu et comment atteindre ces objectifs attendus. Et c'est aussi simple que ça. On va terminer dessus parce que c'est très clair et le 80-20, se concentrer sur les 20% Exactement. qui rapportent le 80% de succès et de réussite, c'est très intéressant en tout cas comme d'hab. Merci encore Kevin pour le temps. Merci pour et à très l'invitation. bientôt peut-être dans une autre vidéo. À bientôt. Ciao.